Bonjour Norbert Savimana, je me réjouis d'être avec vous et dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment gérer au mieux son trac lors d'un entretien d'embauche. Alors, dès qu'on parle d'entretien d'embauche, pour la plupart des personnes, il y a tout simplement le cœur qui bat et parfois on a du mal à dormir parce que justement l'enjeu est important. Beaucoup de gens ont le sentiment qu'ils vont être jugés, qu'ils vont peut-être pas être sélectionnés. Des pensées négatives envahissent la personne avec beaucoup d'interrogations. Et si vous avez déjà vécu ça, ce qui se passe en effet, c'est qu'une fois qu'on a des pensées négatives du style je ne suis pas sûr que je vais être choisi, voilà, il y a de meilleurs candidats que moi. Au niveau émotionnel, ce qu'on ressent évidemment, c'est une tension, c'est une forme d'anxiété. Et au niveau du comportement, ça va se manifester non seulement avant, puisque peut-être ça va vous empêcher de dormir, mais le jour même, ça peut vous jouer des tours aussi, parce qu'on peut avoir tout simplement, comme la mémoire qui s'efface et on perd ses moyens. Et alors, quand on sort de là, on a l'impression qu'on aurait voulu dire tant de choses, on sort de là, on dit aïe aïe aïe, je n'ai pas dit ceci, je n'ai pas dit cela, et donc on est mal à l'aise. La conséquence, c'est que aussi le recruteur, évidemment, il voit ce malaise. Vous pouvez avoir de très bonnes compétences, mais ce malaise va créer un doute dans son esprit, tout simplement, puisque c'est une question de relation. Il n'y a pas 1000 solutions à ceci. Il y a un entraînement que vous devez faire. D'abord, un premier, c'est la préparation de tous les aspects de l'offre qui vous est donné, d'aller faire des recherches, en effet, pratiquement sur Internet, sur la société. Ça va vous permettre de connaître un peu la société. Donc, c'est une préparation pratique. Peut-être qu'il y a des questions qui ont été posées où il va y avoir un questionnaire. Eh bien, tout cela, c'est des choses que vous pouvez préparer, notamment des questions pièges que vous pouvez d'ailleurs voir dans mes autres vidéos, les questions pièges qui peuvent vous être posées. Et il faut préparer ce genre de choses. C'est une préparation pratique. Alors, il y a une préparation aussi mentale. Une préparation mentale pour justement avoir un impact sur les pensées, parce que ces pensées ont un impact sur vos émotions et sur votre comportement. Il faut savoir que le comportement, à 55% selon une étude d'un certain Mehrabian, 55% de notre communication se voit par notre comportement sans avoir même dit quelque chose. Notre corps montre pas mal de choses. Ce que j'ai l'habitude de faire, en tout cas avec les gens qui font appel à moi, c'est tout d'abord de les soumettre aux questions et de voir leur réaction, de leur donner un feedback. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que dans ce cas-là, il y a des choses inconscientes que vous faites dont vous ne vous rendez pas compte. Et après X répétitions, c'est quelque chose qui se résout. Si vous ne faites pas appel, par exemple, à quelqu'un pour faire ce genre d'exercice, vous-même, vous pouvez vous entraîner et par exemple, ici, je suis devant donc une caméra et voir comment vous réagissez et avoir quelqu'un qui vous fait un feedback. Un autre élément qui est très intéressant, c'est d'avoir des phrases du style « je suis confiant ». Quoi qu'il arrive, je donne le meilleur de moi-même. De les écrire, ces phrases. Et de pouvoir vraiment, par exemple, le matin avant d'aller à l'entretien, ou bien même avant d'entrer dans la salle d'entretien, vous visualiser et de dire cette phrase tout simplement de manière silencieuse, sans que quelqu'un vous entende de préférence. Et vous allez voir, en faisant ça de manière répétitive, automatiquement, ça va s'enclencher. Et quand vous avez un petit doute au moment où vous parlez, vous pouvez réciter encore cette petite phrase dans votre tête et vous allez voir, ça va avoir un impact tout simplement. Mais il faut pouvoir rajouter de la visualisation parce que dans ce cas-là, vous y mettez aussi de l'émotion en disant voilà, je me sens bien, je suis à l'aise. Ça, c'est un truc qui marche du tonnerre, mais quand on n'est pas entraîné, en effet, on ne sait pas reproduire ce genre de choses. Voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus, j'ai souhaité partager mon expérience au niveau, en tout cas, des entretiens d'embauche. Vous pouvez avoir une plus grande vidéo qui va vous donner de plus amples renseignements et je me réjouis pour ma part de vous retrouver de l'autre côté. À tout de suite. Ciao.